Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 53 de la page 384. Donc simplement pour voir comment est-ce qu'on applique cette formule sur la loi binomiale. C'est assez simple. Et là, en plus, vous avez un petit tableau de probabilité qui vous permet donc de voir un petit peu les valeurs sans avoir à utiliser votre calculatrice. Alors, on me dit que x suit une loi binomiale. Alors, quelque chose que je vais utiliser assez régulièrement parce que ça me permet d'écrire moins, c'est au lieu d'écrire suit la loi binomiale, etc., je vais mettre une flèche comme ça en forme de vague et j'écris la lettre correspondant à la loi binomiale. Donc là, j'écris x, la variable aléatoire grand X, suit la loi binomiale. Et on n'oublie pas de mettre les paramètres. On se souvient, c'est BNP. Donc là, on me dit que c'est les paramètres 10 et 0,34 pour la variable aléatoire grand X. Et en plus de ça, on me dit que j'ai une variable y qui suit la loi binomiale aussi, mais cette fois-ci de paramètres 10 et 0,66. Voilà, vous avez deux variables aléatoires qui suivent deux lois binomiales différentes. Alors on me demande dans les questions, là ici, de calculer petit a, la noter en dessous, petit a, on me demande de calculer p de grand X est égal à 2. Donc là, on se souvient quand même du schéma de Bernoulli qui correspond à une loi binomiale, succès, échec, succès, échec. Donc là, au lieu d'avoir du 1/4, 3/4 comme on avait dans le cours, on a simplement du 0,34, 0,66. Donc 0,34 pour le succès, parce que les paramètres vous donnent la probabilité du succès. Hop. Donc là, j'imagine, je commence à le noter au tout début de mon schéma, 0,34, et pour l'échec, 0,66. La probabilité que x soit égal à 2, déjà il faut que je regarde combien il y a de chemins dans mon arbre qui amène à 2 succès. J'ai 10 répétitions. Comme dans le cours, ce que je fais, c'est que je mets simplement le nombre 2 parmi 10. Je cherche le nombre d'ensemble à 2 éléments parmi les 10 répétitions ici. Que je multiplie par, alors là, 2 parmi 10, x égale 2, 2 succès. Donc ça veut dire que je vais avoir fait 0,34 deux fois. Donc 0,34 au carré, qui multiplie ensuite les échecs. Les échecs, eux, ils ont pour probabilité 0,66. Et si j'ai 2 succès, en faisant 10 répétitions, ça veut dire qu'il me reste 8 échecs. Donc là, j'ai mon calcul. C'est très important de noter le calcul associé, parce que c'est ça qui est vraiment attendu. Et maintenant, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous regardez dans le tableau. Là, l'objectif, c'était vraiment d'utiliser le tableau. Donc, vous utilisez les valeurs approchées. Et là, les valeurs approchées, c'était donc 45 pour 2 parmi 10. Ensuite, 0,34 au carré, ça vous donnait 0,12. Et enfin, le 0,66 puissance 8, il était donné en faisant 0,04. Voilà, je tape tout ça sur ma calculatrice et j'obtiens que ça fait environ 0,216. Donc là, vous allez obtenir des nombres exceptionnellement grands, qui se terminent, mais avec des nombres à valeur virgule, ça va aller très très loin. Donc on s'embête pas, on arrondit assez rapidement à 2 chiffres, 3 chiffres après les virgules, ça dépend de l'énoncé. Là, c'est pas précisé, donc je le fais à 3 chiffres après la virgule. Alors, pour le petit b, on me demande de calculer p de grand X est égal à 4. Donc exactement le même principe. Je cherche le nombre de chemins qui ont 4 succès parmi les 10 répétitions. Eh bien ici, ça va être 4 parmi 10, qui multiplie ensuite, alors si j'ai 4 succès, ça veut dire que je vais avoir 0,34 fois 0,34 4 fois, donc 0,34 puissance 4, qui multiplie le nombre d'échecs. Et si ici j'ai 4 succès, ça veut dire que j'ai 6 échecs, donc 0,66 puissance 6. Même principe, vous réutilisez votre tableau et à la fin, ici, vous obtenez environ 0,399. Mais vous reprenez bien les valeurs du tableau et vous retombez là-dessus. Alors, je vais le faire rapidement pour le Y pour la première, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Pour P de grand Y est égal à 9, ça c'est la C. Donc là, j'ai toujours une loi binomiale, sauf que on inverse. Cette fois-ci, le succès, il a pour probabilité 0,66 et l'échec, il a donc pour probabilité 0,34. Alors là, c'est pratique, ça fait qu'on peut utiliser le tableau assez facilement. Donc P de Y égale 9, ça veut dire que je veux 9 succès. Donc 9 succès,
parmi les 10 répétitions, je vais donc faire 9 parmi 10. Et ça, on a vu dans le chapitre sur le dénombrement que c'était la même chose que 1 parmi 10, donc ça revient à faire 10, on voit dans le tableau. Si j'ai 9 succès qui ont chacun une probabilité de 0,66, ça me fait donc 0,66 fois 0,66 9 fois, qui multiplie ensuite, là, il me reste un échec normalement, donc fois 0,34, on peut noter à la puissance 1, mais ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Même chose, vous prenez votre calculatrice, vous remplacez par les valeurs du tableau, et vous trouvez que c'est environ égal à 0,068. Voilà. Pour la dernière, on vous demande P de Y qui est égal à 2. Même principe. Alors là, c'est pareil, hein, que j'ai X égale 2 ou que j'ai Y égale 2. Dans tous les cas, je vais chercher le nombre de chemins à 2 succès parmi les 10 répétitions, ce qui va faire à nouveau du 45, que je multiplie par, alors là, le succès, c'est 0,66, qui va y être donc 2 fois 0,66 puissance 2, multiplié par les échecs, 0,34. Et si j'ai 2 succès, ça veut dire qu'il me reste 8 échecs, parce que j'avais 10 épreuves au total. Même chose, je prends ma calculatrice, je remplace avec les valeurs du tableau, et cette fois-ci, vous trouvez que c'est environ égal à 0, simplement parce que le 0,34 puissance 8 fait environ 0. Là, on a quelque chose de quasiment nul, presque sûrement nul.